Il arrive un moment dans la vie où les rôles entre parents et enfants commencent à changer. Vous passez des décennies à les élever, à les guider, à vous sacrifier pour eux. Mais un jour, vous réalisez que quelque chose a changé. Peut-être ignore-t-il vos conseils. Peut-être rejette-t-il vos opinions. Peut-être vous prennent-ils de haut, ou pire, ils vous font sentir comme un fardeau. Et ça blesse. Si vos enfants ont commencé à vous traiter avec moins de respect que vous ne le méritez, vous pourriez vous sentir frustré, voire en colère. Vous pourriez vouloir leur rappeler tout ce que vous avez fait pour eux, les années que vous avez passées à les faire passer en premier. Mais voici la vérité. Se mettre en colère n'arrangera rien. En fait, cela empire souvent les choses. Au lieu de cela, il existe un moyen beaucoup plus efficace de regagner leur respect sans se disputer, sans dispute et sans ressentiment. Aujourd'hui, je vais partager 6 choses que vous pouvez faire lorsque vos enfants ne vous respectent pas. Ce sont des changements puissants, de simples ajustements dans votre façon de réagir qui peuvent transformer complètement la façon dont ils vous voient. Certains pourraient vous surprendre, mais si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez comment retrouver votre place en tant que figure respectée et valorisée dans leur vie. Maintenant, commençons. Action 1. Arrêtez de chercher leur approbation. L'une des plus grandes erreurs que font les parents, surtout en vieillissant, est d'essayer trop fort de faire plaisir à leurs enfants. Peut-être vous êtes-vous surpris à le faire. Vous vous mettez en 4 pour les satisfaire. Vous dites oui quand vous voulez dire non. Vous faites passer leurs besoins avant les vôtres, en espérant que si vous en faites juste assez, ils vous apprécieront davantage. Mais voici la douloureuse vérité. Plus vous cherchez leur approbation, moins ils vous respectent. Le respect ne s'acquiert pas par le sacrifice de soi. Il s'acquiert par le respect de soi. Si vous vous pliez toujours en 4, si vous cédez toujours, si vous essayez toujours de maintenir la paix, ce que vous leur enseignez réellement, c'est que vos sentiments passent après. Et une fois qu'ils commencent à croire cela, il leur est facile de vous considérer comme acquis. J'ai connu une femme nommée Margaret, une femme forte et indépendante dans sa jeunesse. Mais en vieillissant, elle a commencé à laisser ses enfants prendre toutes les décisions. Elle réorganisait son emploi du temps en fonction de leurs besoins, gardait ses opinions pour elle et ignorait même la façon dont il lui parlait de haut. « Je veux juste garder la famille unie », m'a-t-elle dit un jour. Mais que s'est-il passé? Ses enfants ont cessé de la valoriser. Ils la voyaient comme quelqu'un qui s'ajusterait toujours, serait toujours d'accord, resterait toujours silencieuse. Elle pensait maintenir la paix, mais ce qu'elle faisait réellement, c'était perdre sa voix. Si vos enfants ne vous respectent pas, la première étape n'est pas de l'exiger, c'est d'arrêter d'agir comme si vous en aviez besoin. Fixez des limites. Dites non quand il le faut. Dites ce que vous pensez, même s'ils n'aiment pas ce que vous avez à dire. Parce qu'au moment où vous commencez à vous respecter vous-même, ils commenceront à vous voir différemment. Et avec le temps, ce respect vous reviendra. Action 2. Ne discutez pas, montrez l'exemple. Lorsque vos enfants ignorent vos opinions, vous coupent la parole ou vous traitent avec manque de respect, votre premier réflexe pourrait être de discuter, de leur rappeler tout ce que vous avez fait, d'exiger qu'ils écoutent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui vous épargnera des années de frustration. Discuter ne fonctionne jamais. Pensez-y. Quand avez-vous convaincu quelqu'un de vous respecter en vous disputant pour cela? Le respect ne se gagne pas par les mots. Il se gagne par la présence, par la façon dont vous vous comportez, par la façon dont vous réagissez lorsque les autres essaient de tester votre patience. Si vous répondez au manque de respect par la colère, tout ce que vous faites, c'est confirmer ce qu'ils croient déjà,
c'est-à-dire qu'ils ont du pouvoir sur vous. J'ai connu un homme nommé Frank, un enseignant à la retraite qui avait passé sa vie à diriger une classe avec confiance. Mais à la maison, ses enfants adultes avaient commencé à le traiter comme une quantité négligeable. Ils ignoraient ses conseils, rejetaient ses préoccupations et parfois même riaient quand il essayait de les corriger. Au début, il argumentait, essayant de prouver qu'il méritait toujours leur respect. Mais plus il se battait, plus les choses empiraient. Puis un jour, Frank a changé. Au lieu de discuter, il a commencé à écouter, vraiment écouter. Il a cessé de courir après le respect avec des mots et, à la place, s'est comporté comme un homme qui l'avait déjà. Il parlait calmement, avec sagesse, sans avoir besoin d'avoir le dernier mot. Et lentement, ses enfants ont commencé à le remarquer. Ils ont vu un homme qui n'était pas désespéré d'obtenir leur approbation, qui n'avait pas besoin de se prouver, qui était simplement une figure de force. Si vos enfants ne vous respectent pas, ne vous battez pas pour cela. Montrez-leur ce à quoi ressemble le respect par la façon dont vous vous traitez vous-même. Gardez votre dignité. Parlez avec assurance. Et surtout, ne vous abaissez jamais à leur niveau. Parce que lorsque vous tenez bon avec grâce, ils le sentiront. Et avec le temps, ils suivront votre exemple. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Action 3. Retirez votre dépendance émotionnelle. L'une des leçons les plus difficiles à apprendre en vieillissant est que vous ne pouvez pas dépendre de vos enfants pour votre épanouissement émotionnel. Vous pouvez les aimer profondément, et vous pouvez vouloir qu'ils vous aiment, et vous respectent en retour. Mais au moment où ils sentent que vous avez besoin d'eux pour vous sentir valorisé, le pouvoir dans la relation change. Voici la réalité. Les gens, même vos propres enfants, respectent ceux qui sont émotionnellement indépendants. Lorsque vous comptez sur eux pour la validation, l'affection ou l'attention, cela leur met la pression. Et au lieu de se sentir reconnaissants, ils commencent à se sentir accablés. Ils pourraient prendre leur distance. Ils pourraient commencer à vous traiter avec impatience ou même irritation. Et plus vous courez après leur amour, moins ils le donnent librement. J'ai connu une femme nommée Ellen. C'était une mère au cœur tendre qui avait tout donné à ses enfants. En vieillissant, et alors qu'ils étaient occupés par leur propre vie, elle se retrouvait à attendre près du téléphone, espérant qu'ils appellent. Quand ils ne le faisaient pas, elle les appelait à la place, souvent, trop souvent. Elle leur rappelait combien il lui manquait, combien elle souhaitait qu'ils viennent la voir plus souvent. Mais au lieu de les rapprocher, cela les a éloignés. Ils ont commencé à voir ces appels comme une obligation plutôt que comme quelque chose qu'ils attendaient avec impatience. Puis un jour, Hélène a fait quelque chose de différent. Elle a arrêté d'attendre. Elle a arrêté d'appeler en premier. Au lieu de cela, elle a commencé à se concentrer sur elle-même, à reprendre de nouveaux hobbies, à sortir avec des amis, à prendre soin de son propre bonheur. Et quelque chose de surprenant s'est produit. Ses enfants ont commencé à appeler davantage. Ils ont commencé à respecter son temps, la voyant comme quelqu'un ayant une vie bien remplie. La leçon est simple. Moins vous dépendez de vos enfants pour vous sentir nécessaire, plus ils commenceront à valoriser votre présence. Lorsque vous leur montrez que vous pouvez tenir bon par vous-même, ils commenceront à vous respecter, non par obligation,
mais parce qu'ils admirent sincèrement la vie que vous vous êtes construite. Action 4. Fixez des limites et faites-les respecter. L'une des principales raisons pour lesquelles les enfants perdent le respect pour leurs parents est que les parents les laissent en faire. Si vous permettez à vos enfants de vous parler avec manque de respect, de rejeter vos opinions ou de vous traiter comme si votre temps et vos sentiments n'avaient pas d'importance, ils continueront à le faire. Non pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais parce que les gens, en particulier la famille, vous traiteront toujours de la manière dont vous leur permettez de le faire. Fixer des limites ne signifie pas couper les ponts avec vos enfants ou créer des conflits. Cela signifie décider calmement et fermement quel type de comportement vous accepterez et n'accepterez pas. Et plus important encore, cela signifie faire respecter ces limites lorsqu'elles sont franchies. Je me souviens d'un homme nommé Robert, un homme d'affaires à la retraite qui avait passé sa vie à diriger une entreprise avec discipline et confiance. Mais quand il s'agissait de ses enfants adultes, il avait du mal. Il l'interrompait quand il parlait, rejetait ses préoccupations et critiquait même sa façon de vivre. Au début, il tolérait. Il se disait que ça n'en valait pas la peine. Mais avec le temps, il a réalisé qu'à chaque fois qu'il restait silencieux, il leur apprenait que leur comportement était acceptable. Alors, un jour, Robert a changé son approche. Quand son fils l'a interrompu, il a calmement dit « Je continuerai à parler quand tu seras prêt à écouter ». Quand sa fille a rejeté son opinion, il a simplement répondu « Tu n'as pas à être d'accord avec moi, mais j'attends que tu me respectes ». Et quand ils ont continué à pousser ses limites, il a clairement indiqué que s'il ne pouvait pas le traiter avec un respect d'élémentaire, il ne passerait pas de temps avec eux. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont commencé à écouter. Au début, ils ont résisté, mais avec le temps, ils ont réalisé que leur père ne céderait pas. Ils ont vu qu'il se valorisait suffisamment pour exiger le respect. Et à cause de cela, ils ont commencé à le lui donner. Si vos enfants ne vous respectent pas, il est temps de vous demander, leur permettez-vous de le faire? Parce que si vous ne fixez pas de limites, ils ne le feront pas pour vous. Et si vous ne vous affirmez pas, personne d'autre ne le fera. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Action 5. Arrêtez de donner sans appréciation. L'un des moyens les plus rapides de perdre le respect est de continuer à donner aux personnes qui ne l'apprécient pas. Et en tant que parents, nous le faisons plus souvent que nous ne le réalisons. Nous donnons notre temps, notre énergie, notre soutien, même quand ce n'est pas reconnu. Même quand c'est pris pour acquis. Même quand nous ne recevons en retour qu'un sentiment que tout nous est dû. Mais voici la vérité. Lorsque vous donnez à quelqu'un qui ne l'apprécie pas, vous ne construisez pas l'amour. Vous ne construisez pas le respect. Vous construisez l'attente. Ils cessent de voir votre gentillesse comme quelque chose de précieux et commencent à la voir comme quelque chose auquel ils ont droit. Et au moment où vous arrêtez, ils ne se sentent pas reconnaissants. Ils se sentent contrariés. J'ai connu un homme nommé Georges, un père qui avait toujours été généreux avec ses enfants. Il les aidait financièrement chaque fois qu'ils en avaient besoin, laissait tout tomber pour les aider et réorganisait même sa vie pour répondre à leurs besoins. Mais au lieu de gratitude, il était confronté à des plaintes. Il ne disait pas merci. Ils en attendaient plus. Et le pire, quand il a finalement eu besoin de leur aide, ils étaient trop occupés.
Puis un jour, Georges a changé. Il a arrêté de trop en faire. Il a arrêté d'offrir de l'aide avant même qu'on la lui demande. Et surtout, il a commencé à dire non quand il le fallait. Au début, ses enfants étaient frustrés. Ils ne comprenaient pas pourquoi il ne se pliait plus en quatre pour eux. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Ils ont commencé à valoriser son temps. Ils ont commencé à apprécier ses efforts. Parce que soudain, ils ont réalisé que sa générosité n'était pas illimitée. C'était un cadeau, pas une garantie. Si vous avez l'impression que vos enfants ne respectent pas votre temps, vos efforts ou votre gentillesse, prenez du recul. Demandez-vous, donnez-vous plus que vous ne le devriez. Et si oui, que se passerait-il si vous arrêtiez? Parce que lorsque vous enseignez aux gens que votre générosité est conditionnelle au respect, ils commenceront à la traiter de cette façon. Action 6. Construisez une vie en dehors d'eux. L'un des moyens les plus puissants de regagner le respect de vos enfants est de leur montrer que votre bonheur ne tourne pas autour d'eux. En tant que parents, il est naturel de nous consacrer à nos enfants, de faire d'eux le centre de nos vies. Mais en vieillissant, cette dynamique change. Et si vous avez passé toute votre vie à les prioriser, ils peuvent commencer à vous voir comme quelqu'un qui n'a rien d'autre dans sa vie. Les gens respectent ceux qui ont leur propre but, leurs propres intérêts, leur propre sens de l'épanouissement. Et si vos enfants voient que vous comptez sur eux pour le divertissement, la validation ou le sens, ils pourraient commencer à se sentir étouffés. Ou pire, ils pourraient commencer à vous voir comme quelqu'un qui n'a pas de vie propre. J'ai connu une femme nommée Éléanore, une veuve à la fin de ses 70 ans. Après le décès de son mari, elle a tout investi dans la vie de ses enfants, vérifiant constamment, donnant des conseils non sollicités, s'attendant à ce qu'ils comblent le vide que son mari avait laissé. Mais au lieu de les rapprocher, cela les a éloignés. Ils visitaient moins, leurs appels devenaient plus courts, et Éléanore se sentait plus seule que jamais. Puis, elle a fait un choix. Elle a rejoint un club de lecture. Elle a commencé à voyager avec des amis. Elle s'est portée volontaire dans un centre communautaire local. Elle a cessé de faire de ses enfants le centre de son monde, et quelque chose d'incroyable s'est produit. Ses enfants ont commencé à prendre contact plus souvent. Ils étaient curieux de savoir ce qu'elle faisait. Ils admiraient son indépendance. Ils la respectaient. Si vos enfants ne vous respectent pas, demandez-vous. Vous voient-ils comme quelqu'un ayant une vie pleine et significative? Ou vous voient-ils comme quelqu'un qui attend leur attention? Parce que lorsque vous leur montrez que vous vivez, pas seulement que vous existez, ils commenceront à vous voir sous un jour complètement différent. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Réflexion finale. Le respect n'est pas quelque chose que vous pouvez exiger de vos enfants. C'est quelque chose que vous inspirez par la façon dont vous vous comportez, par la façon dont vous fixez des limites et par la façon dont vous vivez votre vie. S'ils ont commencé à vous traiter avec moins de soin, moins de considération ou moins de respect, ne gaspillez pas votre énergie à vous mettre en colère. Au lieu de cela, changez votre approche. Arrêtez de chercher leur approbation, car moins vous en aurez besoin, plus ils vous la donneront. Montrez l'exemple, car votre dignité parle plus fort que vos mots. Retirez votre dépendance émotionnelle, car plus vous êtes autonome, plus ils respecteront votre présence. Fixez des limites, car les gens ne vous traiteront que aussi bien que vous l'exigez.
Arrêtez de donner sans appréciation, car lorsque la générosité est considérée comme acquise, elle perd sa valeur. Et surtout, construisez une vie en dehors d'eux, car les gens respectent ceux qui ont leur propre but, leur propre joie et leur propre sens de l'épanouissement. Si vous faites ces choses, quelque chose d'incroyable se produira. Vos enfants commenceront à vous voir sous un jour différent, non pas comme quelqu'un qui attend leur attention, mais comme quelqu'un qui commande le respect simplement en étant qui ils sont. Et avec le temps, ce respect vous reviendra, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous l'avez gagné. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.